Jusqu'au XIIe siècle, l'essentiel de la production littéraire est produite au sein des abbayes. En effet, dans chaque abbaye, on compte un atelier spécialisé sur la copie sur parchemin. Ce processus long et coûteux met en lumière que depuis le XIIe siècle, les livres sont des objets extrêmement rares destinés à une mince élite. Il faut attendre la fin du XIIe siècle et le retour des croisés en France et en Italie pour voir une démocratisation de son support. L'apparition des moulins à papier amène à délaisser le parchemin pour un support plus abordable, le papier. Une des dates clés pour le livre est 1454. C'est l'année à laquelle Gutenberg est considéré comme l'inventeur de l'imprimerie moderne en Europe occidentale. L'utilisation des caractères amovibles par Gutenberg, la démocratisation du papier font entrer le livre dans une nouvelle ère. Même s'il est toujours vu comme un objet précieux, sa possession commence à se démocratiser au sein de la classe bourgeoise. Le livre n'est plus seulement réservé à une élite. Ces différentes évolutions permettent au livre de devenir un ouvrage de plus en plus riche visuellement, notamment grâce aux gravures. Avec ces deux ouvrages anciens, l'un de Luist Jean et l'autre de Belforest François, on peut voir que l'imprimerie permet maintenant d'habiller les livres d'innombrables cartes ou illustrations. L'ouvrage de géographie de Jean Lutz utilise une gravure riche en détails comme page de titre. On peut y observer de nombreuses figures de la mythologie grecque. Belforest François, quant à lui, illustre son ouvrage de plusieurs séries de cartes, dont une riche illustration d'une ville croisée au cours de son voyage. Le livre, non seulement est un élément qui permet de voyager au travers des mots utilisés par l'auteur, mais maintenant les cartes et illustrations riches en détails agrémentent ce voyage littéraire pour le plus grand plaisir des lecteurs.